Chers frères et sœurs, nous avons appris de Victor Hugo qu'il appartient à la famille d'éduquer les enfants et à la nation de les instruire. Alors du coup, la question se pose de savoir quelle est la place de l'Église dans ce dispositif. L'Église est-elle là pour éduquer les jeunes pousses ou est-elle là pour les instruire ? En tous les cas, ce qui est certain, c'est que l'Église doit s'efforcer d'accompagner les familles vers la terre promise avec l'aide de Dieu. Et en ce sens, elle ne peut pas se dépréoccuper de l'éducation familiale. Alors, je ne vais pas ce matin vous donner le mode d'emploi de la parentalité. Je ne vais pas vous dire quel doit être l'agenda quotidien de Gustave. En revanche, j'aimerais vous rendre sensible à quelques-unes de vos responsabilités que nous partageons avec vous. Et j'aimerais que, en tant qu'Église, nous assumions cette responsabilité de faire en sorte que Gustave puisse devenir plus tard adulte, au sens de la foi, adulte dans la foi. L'Église doit s'interroger sur la part qu'elle prend en matière d'éducation, non pas pour réglementer l'éducation nationale, non pas pour s'immiscer dans les affaires familiales, mais pour faire en sorte que l'éducation que nous prodiguons à nos enfants soit la plus ambitieuse possible et qu'elle nous permette de faire en sorte que nos enfants ne se contentent pas de vivre, mais qu'ils existent, qu'ils se tiennent hors d'eux-mêmes, hors de leur quant à soi, qu'ils ne se suffisent pas à eux-mêmes, au sens où la foi chrétienne est cette reconnaissance que nous ne sommes pas auto-fondés, que nous tirons notre vie, notre identité d'un autre que nous-mêmes. Alors, en tant que parents, quelle est notre responsabilité en termes d'éducation ? Je pense que l'Église est un bon lieu pour réfléchir à cela, parce que l'Église est témoin de l'altérité en étant témoin de Dieu. Et c'est cette altérité, je pense, qui est vraiment décisive pour que nous ne soyons pas que des automates programmés, mais que nous puissions devenir véritablement humains, au sens de ce que l'Évangile révèle de l'humanité incarnée à travers le Christ Jésus. Quel compagnonnage d'adultes pouvons-nous donc offrir à Gustave pour aborder les choses de manière très concrète ? Gustave, il va falloir ouvrir bien grand tes oreilles, mais rassure-toi, ton parrain et ta marraine sont là comme mémoire auxiliaire. Le premier aspect auquel ce texte nous rend sensibles, c'est la capacité que nous devons développer à voir l'invisible. C'est la première chose que je retiens, à la limite, ça pourrait nous suffire. Développer notre capacité à voir l'invisible. Notre capacité à pouvoir observer ce qui n'est pas visible immédiatement à l'œil nu dans notre monde. Alors évidemment, ce qui n'est pas visible à l'œil nu, ce peut être tout ce qui est fait d'une telle taille que nous ne pouvons pas l'observer, parce que c'est trop petit. On pense à l'infiniment petit avec les atomes. On peut aussi penser avec ce qui est trop lointain, avec les galaxies. On peut penser à ce qui est trop grand, comme une ville, un pays, la Terre a fortiori. Mais, à vrai dire, tout cela devient visible pourvu qu'on ait l'équipement technologique nécessaire. Ce n'est donc pas sur ces aspects-là, je crois, que le texte biblique nous emmène. La technologie nous permet d'accéder aux aspects de la vie qui sont, somme toute, matériels et donc accessibles. Le texte biblique nous rend attentifs aux dimensions non matérielles de l'existence et qui n'en sont pas moins essentielles pour autant. Ainsi, vous pouvez avoir le télescope le plus perfectionné qui soit, nourri de plusieurs ordinateurs,
cela ne vous permettra pas d'observer la liberté. Vous pouvez disséquer quelqu'un. Vous ne parviendrez pas à placer son âme sous un microscope. Et il ne vous sera pas possible de photographier l'amour, ni même de le filmer, à vrai dire. Tout au mieux, en verrez-vous les effets. Tout cela et bien d'autres choses encore, les émotions par exemple, sont des éléments essentiels de notre vie. Et ne pas en tenir compte, c'est manquer une grande part de notre vie. Mais comment y avoir accès? Et surtout, comment faire découvrir cela à un petit bout de chou qui n'y connaît rien à la vie? Eh bien, l'éducation commence par révéler aux plus jeunes que nous ne sommes pas que des êtres de chair. Nous sommes aussi des êtres spirituels. Ce qui est une manière de dire que nous avons une vie intérieure, avec des pensées, avec des émotions, et une mémoire de ce que nous avons entendu, de ce que nous avons vu, de ce que nous avons ressenti, qui ont besoin d'un corps, bien sûr, mais le corps ne sature pas tout ce que nous sommes. Ne pas tenir compte de cela, c'est en rester à une approche matérielle de la vie, qui sera incapable de nous permettre de comprendre le fonctionnement du monde dans toute son étendue. C'est ce que nous fait réaliser le rédacteur de l'Épître aux Hébreux, qui précise que c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Cette phrase est encore plus intéressante si nous restons au plus proche du texte grec, langue dans laquelle ce passage biblique a été rédigé. Puisque cette phrase dit que, par la foi, nous avons l'intelligence de l'éternité, conçue par la parole de Dieu, jusque dans ce qui existe, sans être manifesté à la vue. La conscience de l'éternité, qui n'est pas visible à l'œil nu. Ce ne sont pas les yeux qui permettent de prendre conscience de Dieu, ce sont les témoignages des anciens. C'est par la parole que nous pouvons éduquer les plus jeunes, de telle manière qu'ils soient sensibles aux aspects non matériels de la vie, qui ne sont pas moins importants au prétexte qu'on ne les voit pas, bien au contraire. Et voyez-vous, à une semaine des Journées du patrimoine, il est toujours précieux de retrouver ce geste réformateur qui a consisté à vider les temples de tout ce qu'il y avait à voir, car cela pourrait nous donner le sentiment qu'il suffit de voir pour croire, que nous pouvons nous contenter de voir pour savoir ce qu'est la vie. En vidant le temple de son mobilier, et voyez comme nous sommes vraiment très protestants, nous avons même retiré l'orgue cet été. Eh bien, nous disons à quel point la parole a un caractère central dans les questions spirituelles. Et quand l'auteur de l'Épître aux Hébreux parle de la création de Dieu, il faut que nous-mêmes nous souvenions de quelle manière le texte biblique parle de la création du monde par Dieu. Cela se fait par la parole. Ce sont des mots qui sont offerts au lecteur pour qu'il comprenne le monde qu'il a sous les yeux et qui n'est pas compréhensible si quelques paroles ne viennent pas donner du sens à ce que nous voyons. Je reprends toujours la question de l'ambiguïté de la nature. Il y a encore de belles soirées qui s'annoncent devant nous. Vous pourrez peut-être ce soir aller à Palavas-les-Flots, sur le bord de mer, pour voir le coucher du soleil. Et vous serez peut-être transporté par des émotions faites de joie, d'amour et de reconnaissance. Mais songez que 10 mètres plus loin, la même personne qui regarde le même coucher de soleil et qui vient de perdre un être aimé verra quelque chose de très crépusculaire, la fin de quelque chose qui ne le remplit pas du tout de joie, mais de tristesse. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de mots sur ce que nous voyons et même sur ce que nous ressentons pour qu'il y ait du sens à cela. Alors,
les textes bibliques ont été rédigés pour justement éduquer notre regard, éduquer notre conscience, pour que nous soyons à même de voir au-delà des apparences. Les personnages bibliques dont parle ce texte nous permettent de découvrir ce qu'est la justice, ce qu'est le plaisir, ce que sont les menaces, ce qu'est la vocation, ce qu'est une promesse, ce qu'est la descendance, ce qu'est la bénédiction, ce qu'est la puissance, ce qu'est l'accueil inconditionnel, etc. Toutes choses constitutives de la vie, dont on ignore tout si personne ne nous en parle. Il y a un impératif à parler. Il y a un impératif à raconter. Il y a un impératif à offrir des mots à Gustave. Et à nous-mêmes, qui ne sommes pas allés au bout de notre découverte de la vie. Dieu désigne la possibilité de ne pas se contenter d'une vie qui serait soumise aux questions et aux besoins matériels et qui ne s'intéresserait qu'à cela. Dieu désigne une vie qui est conduite hors des seules considérations matérielles, et c'est en ce sens où nous pouvons parler d'éducation. L'éducation, éduquer, c'est conduire hors d'eux, hors des sentiers battus, hors des terres connues, hors du déjà là, hors de l'état naturel des choses. Gustave n'est pas qu'un estomac sur pattes. Il est aussi un être capable de s'intéresser à ce qui constitue la patrie céleste, comme en parlera l'auteur de l'Épître aux Hébreux dans un passage que je ne vous ai pas lu, ce que nous appelons aussi la vie spirituelle. Alors, de cette initiation à la dimension spirituelle de la vie découle un deuxième élément de l'éducation que nous pouvons prodiguer à Gustave pour en faire un adulte au sens plein du terme, c'est l'aider à forger une espérance. Ne pas s'en tenir aux apparences et donc voir plus loin, la question de l'espérance. La foi, c'est l'espérance des choses qu'on espère, dit ce passage biblique dès le départ. Nous pouvons observer cela à travers le résumé de la vie de Moïse que nous avons entendu et que vous retrouverez plus complètement dans le livre de l'Exode notamment. Il faut bien prendre conscience que Moïse aurait dû mourir. C'était son destin, le destin voulu par le roi d'Égypte, le Pharaon. Le Pharaon avait peur du grand remplacement. Il voyait que les Hébreux étaient de plus en plus nombreux. Il se disait, mais ils vont venir manger le pain des Égyptiens. Et pour faire face au grand remplacement, il décide que tous les garçons nouveau-nés seraient tués à leur naissance. Ce qui n'était pas un très bon calcul au demeurant. Jonathan Swift, pour essayer d'éradiquer la pauvreté en Angleterre, avait dit « Attendons qu'ils aient 3 ans, ils seront plus comestibles et c'est le moment où la balance économique sera en la faveur des parents. » Oui, bien sûr, c'était plein de sarcasme, comme le texte biblique est plein de sarcasme sur l'attitude du Pharaon. Néanmoins, la menace est réelle. Moïse n'aurait pas dû survivre à cet édit royal. Si sa mère a décidé de désobéir à l'ordre royal, comme nous l'avons entendu, et qu'elle ait fait en sorte de sauver son fils, c'est parce qu'elle a estimé qu'il y avait plus grand que le Pharaon et plus important que le décret du Pharaon, qui pourtant était bien tangible. Contre le roi, qui disait que cet enfant n'avait pas sa place sur terre, la mère a répondu à un appel à la vie selon lequel Moïse avait encore de belles choses à vivre. Et le baptême dit cela. Notre identité véritable est en Dieu. Quoi qu'on dise de nous, quoi qu'on pense de nous, quoi qu'on fasse de nous, il est juste et bon que nous soyons là, par la seule grâce de Dieu.
Et c'est cela, chère marraine et chers parrains, que vous devrez faire entendre à Gustave en toutes circonstances. À l'école, quand ses camarades de classe pourront peut-être se moquer de lui, ou le faire entendre à Gustave s'il vient à vouloir se moquer de ses camarades. Nous ne sommes pas toujours les victimes. Et ainsi de suite, lorsque la société, peut-être, estimera qu'il est de trop, ou qu'il est un parasite, je ne sais pas. Notre identité véritable est en Dieu. Et cette identité nous fait prendre conscience qu'il est juste et bon que nous soyons là, de manière inconditionnelle. La mère de Moïse a témoigné d'une espérance forgée dans la foi, cette foi en Dieu qui révèle que notre existence est au bénéfice de cette patrie céleste où notre vie pourra être portée à son plein accomplissement. Par la suite, Moïse lui-même a témoigné d'une espérance semblable en œuvrant pour le salut du peuple hébreu, puisque c'est lui qui va faire sortir le peuple du pays d'Égypte, qui symboliquement représente la servitude. Plutôt que de se soumettre à l'ordre du Pharaon et à son désir de domination, Moïse considère que la liberté doit être en tête de toutes nos préoccupations. Notre espérance consiste à intuitionner ce qu'est la vie portée à son incandescence, la vie selon Dieu, et à orienter nos choix, nos projets en fonction de cela. C'est la raison pour laquelle le peuple hébreu a pu traverser la mer Rouge, comme en parle ce texte, ou la mer de Jon, comme en parle un passage du livre de l'Exode, Yam Souf. Dieu désignait au peuple un au-delà possible, une terre où il serait possible de vivre selon un idéal de justice et non selon la terreur imposée au Pharaon. Pour les Égyptiens qui, eux, étaient soumis à une vision calée sur l'ordre du monde, immuable, inébranlable, aussi stable qu'une pyramide, eh bien, cette vision non éclairée par Dieu fit que la mer devant laquelle ils se trouvèrent ne fut pas la mer de Jon, ne fut pas Yam Souf, mais elle devint la mer de la faim, Yam Sof, ce qui s'écrit de la même manière en hébreu. Un obstacle infranchissable qui ne pouvait que les submerger s'ils s'y aventuraient. Il y a là une métaphore intéressante pour nous tous qui, dans notre vie quotidienne, sommes affrontés à des obstacles, à des difficultés, dont on se dit parfois qu'elles sont insurmontables, qu'elles vont nous submerger, qu'on ne va pas y arriver, qu'on va se noyer dans tout ce que nous avons à faire. Ce fut la même chose pour l'apôtre Pierre lorsqu'il était disciple et qu'il était sur cette barque, sur une autre mer, la mer de Galilée, la mer de Kinéret, en pleine nuit, et qu'il voit le Christ s'approcher de lui marchant sur les eaux. Et Pierre, qui veut toujours faire le malin, demande à Jésus s'il peut lui aussi sortir de la barque et marcher sur l'eau. Et Jésus lui dit « Sors, accomplis ton propre exode ». Pierre sort, il se met à marcher sur l'eau, mais il voit la nuit obscure, les vagues hautes et le vent violent, et il se met à couler, parce qu'il n'est plus animé par l'espérance. Il perd de vue ce qui est essentiel. Il n'a plus le regard fixé sur le Christ, mais sur toutes les menaces qui pèsent sur lui. Et il coule d'être obsédé, obnubilé, saturé par toutes ces menaces. C'est la raison pour laquelle Jésus dira de lui que c'est un oligopistos, un homme de peu de foi. Oligo petit, pistos la foi. Les oligopistoi, les hommes de peu de foi, ne vivent pas longtemps en général, parce que tout est menaçant dans la vie, parce qu'ils n'adhèrent pas à un idéal de vie par laquelle l'espérance leur permet de pouvoir voir qu'il y a plus grand que les difficultés, ce qui décuple l'énergie, la créativité et le désir d'avancer. Cela me conduit au troisième point relatif à l'éducation que je repère dans ce texte. Faire voir l'invisible,
en parlant. Alors, le but, ce n'est pas de collectionner les mots, c'est des paroles, pas du verbiage. Forger une espérance, et puis maintenant susciter l'engagement. S'engager dans la vie, se lancer dans l'aventure de la vie, à vrai dire, cela n'a rien d'évident. Cela n'a rien de naturel. Voyez votre Gustave, naturellement, il dort dans sa poussette. Naturellement, Gustave ne se dit pas qu'il pourrait un jour bâtir un temple. Quand on y pense, un temple est un objet surnaturel. Quelle idée de bâtir un temple comme celui-ci et comme bien d'autres. Ce génie humain qui consiste à ne pas laisser les choses en l'état est tout simplement une réponse, une fois de plus, à la création de Genèse 1. Dieu aurait très bien pu laisser les choses en l'état, le tohu-bohu initial. Et au fond, c'est ce que nous faisons parfois. On laisse en l'état. Mais Dieu crée en disant qu'on ne peut pas laisser les choses en l'état. Sinon, elles ne sont pas vivables, elles ne sont pas tov. Alors, ce fut le cas pour Abraham, qui aurait pu vivre tranquillement dans les jupes de ses parents. Ce fut le cas pour Moïse, qui aurait pu vivre tranquillement à la cour de Pharaon, puisque par une ironie de l'histoire, quand sa mère le cache dans un petit coffre qu'elle met sur le Nil, c'est la fille de Pharaon qui récupère le coffre et qui, voyant l'enfant, décide de l'adopter. Moïse ignore qu'il est hébreu au départ. Il est un enfant de la cour royale. Il aurait pu se contenter de cela. Mais il y eut un appel à faire valoir ses talents pour tous ces personnages bibliques et bien d'autres dont il est question dans l'Épître aux Hébreux, comme Josué, à qui il fut demandé de faire sauter le bouchon de Jéricho pour que le peuple puisse entrer en terre promise, comme il fut demandé à Marie de donner naissance à Jésus, comme il fut demandé aux futurs disciples d'abandonner père et filet de pêche pour devenir pêcheur d'hommes. Gustave ne fera rien de sa vie si nous ne lui faisons pas entendre l'appel à la vie élevé à la hauteur de l'espérance de Dieu. Parce que Gustave ignore tout de ce qui est possible dans la vie. Tout ce que nous révèle l'Évangile, tous ces aspects infiniment désirables, nous ne pouvons que les ignorer si personne ne nous en parle. Et comme le dira l'apôtre Paul, la foi, ce n'est pas génétique. Il ne le dit pas comme ça. Il dit « la foi vient de ce que nous avons entendu ». L'engagement, dans les textes bibliques, c'est produit par des appels. Les gens disent « nous avons besoin de quelques personnes pour le conseil de secteur de centre-ville, nous avons besoin de quelques sacristains pour ouvrir le temple et en prendre soin, nous avons besoin de quelques personnes qui soient d'accord pour organiser quelques activités à caractère culturel. » Et puis, de façon générale, en dehors de l'Église, des appels doivent retentir. Et dans ce cas, les personnages bibliques répondent « Inneni, me voici ». C'est ça être responsable, c'est répondre à l'appel de la vie. Voir qu'il y a une adéquation entre nos talents et les besoins du moment. Et mettre tout cela en œuvre, selon l'espérance de Dieu, qui consiste à faire en sorte que la vie soit belle, qu'elle soit grande, qu'elle soit jouissive. Alors, Gustave ne fera rien de sa vie si nous ne lui révélons pas les défis présents à relever, les causes pour lesquelles il pourra s'engager de tout son être pour apporter sa contribution personnelle à un monde un peu plus vivable. Nous qui sommes au bénéfice de la grâce de Dieu, il importe que nous rendions Gustave attentif à cette grâce pour que son histoire s'ouvre à ce que la grâce nous invite à vivre, à commencer par le fait de ne pas se satisfaire de ce que Dieu estime insuffisant et insatisfaisant. Pensons aux rencontres de Jésus. Bien souvent,
Jésus a été importuné par des personnes qui sont venues lui présenter telle ou telle situation, tirer son vêtement, etc. Mais Jésus ne s'est pas défilé. Même quand les disciples voulaient ménager un peu de tranquillité, en empêchant les femmes de venir avec leurs enfants, Jésus leur dit « Mais ne les empêchez pas, le royaume de Dieu est pour eux. » Dès à présent, il importe de s'occuper des petits pousses comme Gustave. Parce que sinon, il n'y a aucune chance que la plante puisse éclore. Si dans notre culte, nous avons un moment de la liturgie pour entendre la volonté de Dieu à notre égard, aujourd'hui c'était le texte instituant le baptême, c'est parce qu'à la suite de Jean Calvin, nous comprenons que la loi est ce que Dieu nous rend capable d'accomplir. Et il importe qu'il y ait l'écoute de la loi dans le culte, pour que nous puissions entendre ce qui ne nous plaît pas forcément, ce que nous n'avons peut-être pas envie de vivre. Et je prends toujours l'exemple de l'amour de l'ennemi. Je n'ai pas spécialement envie d'aimer mes ennemis. Mais la vérité est que c'est un impératif, et que cet impératif est bon, qu'il est juste, et qu'il rend le monde infiniment plus vivable, infiniment plus fidèle à Genèse 1, ou à l'Épître aux Hébreux, et toutes ces dynamiques d'engagement à la suite de l'espérance et de la foi. Ainsi, la loi, c'est ce qui favorise les engagements dans lesquels la grâce peut s'exprimer. Et il faut qu'il y ait beaucoup de grâce qui s'exprime à travers Gustave. C'est notre responsabilité de communauté éducative de faire en sorte que Gustave, dans quelques années, puisse être agent de la grâce. Vivre de la grâce et être agent de la grâce. L'éducation spirituelle, c'est voir au-delà des réalités auxquelles nous sommes habitués. C'est voir le réel. L'éducation, c'est découvrir ce qui est désirable pour rendre le monde plus vivable, pour permettre à l'humanité de s'épanouir. C'est ça notre espérance. L'éducation spirituelle, c'est faire retentir les appels à l'engagement auxquels les jeunes pousses pourront répondre, ce qui en fera des êtres responsables. Puissions-nous tous être des agents actifs de l'éducation spirituelle que Dieu nous confie, pour que le christianisme soit bien une religion de l'incarnation et pas simplement des belles idées. Amen.